l'ouvrage s'appelle Knowledge Production in the Arab World, la production de savoir dans le monde arabe, une promesse impossible. Parce qu'en fait, ce qu'on essayait de montrer, c'était que cette idée qu'il fallait rentrer dans la modernité, dans l'âge de l'économie de la connaissance, était en fait beaucoup plus complexe. Et contrairement à ce que disaient les slogans, il fallait renforcer la recherche. Le slogan ne parle pas du tout de la recherche. Et pour nous, ce qui était essentiel, c'était de comprendre comment fonctionne, comment est organisée la recherche scientifique dans ces pays. Alors cet ouvrage est très important parce qu'en fait, c'est le premier de ce type sur la production du savoir et de la recherche dans le monde arabe. Et donc, il comporte notamment, il offre au lecteur un ensemble de données totalement inédites. Et donc c'est déjà le premier élément positif de ce livre, c'est c'est une somme considérable de données et aussi d'analyses sur des systèmes de recherche extrêmement différenciés dans le monde arabe. Donc on a effectué un travail de terrain en interviewant plusieurs centaines de personnes, une enquête auprès de 4000 chercheurs aussi, à la fois en Europe et dans les pays arabes. Et dans cet ouvrage, ce dont on a voulu discuter aujourd'hui, c'était un petit peu les principales conclusions qui expliquent comment est organisée et pourquoi elle est organisée, la recherche est organisée de cette façon. Moi, j'insiste énormément sur le fait qu'il y avait une très très grande fragmentation, mais en fait on voit aussi actuellement des efforts importants de réorganisation du système de recherche, des politiques de la recherche. Je vois aussi une grande difficulté vis-à-vis de l'autoritarisme très dominant quand même dans l'ensemble de ces pays, mais en même temps on est face à des systèmes de recherche très ouverts à l'étranger, avec des communications très intenses, très ouvertes et très intenses avec les collègues étrangers, avec assez peu d'influence de la diaspora, pourtant très grande, très importante de ces pays, mais quand même une grande ouverture, et aussi qui correspond à une grande ouverture d'esprit des chercheurs, que ce soit dans les sciences dites dures, dans les disciplines scientifiques comme la physique, la chimie, les mathématiques, ou les sciences sociales. Et notre ouvrage porte à la fois sur les sciences dures et sur les sciences sociales.